Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reproduire une figure des cahiers César Maths 6e sur symétrie orthogonale par rapport à une droite et quadrillage. Et dans cette construction, je vais avoir besoin d'utiliser une macro-construction de Malgraph 32. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, vous devez aller sur le site de Malgraph 32. Je vous montre. Donc vous allez ici sur le site de Malgraph 32, malgraph32.org. Sous le bouton télécharger, vous avez autre version. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur téléchargement de Malgraph 32, dernière version, ici la 7.7. Et puis ici, vous avez construction pour la version JavaScript Malgraph 32 avec un lien. Donc vous cliquez sur le lien, ça va vous télécharger le fichier zip. Vous le décompressez dans le dossier de votre choix et ce coup-là, les macro-constructions prédéfinies seront à votre disposition. Donc, on se met dans Malgraph 32, qu'on démarre. Je vérifie dans quel niveau je suis. Je vais mettre en niveau avancé sans nombre complexe. Et puis j'ai demandé ici une nouvelle figure munie d'un repère que je vais choisir orthogonal, sans aucun quadrillage, sans pointillé et sans graduation. À l'aide de l'icône de capture, je vais déplacer l'origine que je vais mettre à peu près ici. Je vais rapprocher le point I du point O. Bon, j'ai préparé une image dans laquelle on va pouvoir voir ce qu'il faut faire. Donc je déroule la barre des affichages, je clique sur l'icône image libre, je clique à l'endroit où sera affichée l'image, je l'alignerai par exemple comme ça, et je clique sur le bouton parcourir, mon image est là, je double-clique, et puis OK, voilà, mon image est ici, à l'aide de l'icône de capture, vous pouvez la déplacer et la mettre où ça vous arrange. Donc il s'agit maintenant de reproduire cette figure. Je vois d'ailleurs que sur cette figure, j'aurai un point I à créer, et comme j'ai déjà un point I ici, qui sert à définir le repère, ça va être gênant, donc je clique sur l'icône nommer un point une droite, je clique sur le point I, et je vais par exemple le renommer I1. Alors, tout à l'heure je vous ai montré comment télécharger les macro-constructions prédéfinies. On va maintenant utiliser une telle construction. Vous cliquez en haut et à droite sur autres outils, ça fait apparaître des icônes supplémentaires, et vous cliquez sur cette icône, gérer les constructions. Vous cliquez sur incorporer une construction depuis un fichier, et vous naviguez dans le dossier où vous avez téléchargé les macro-constructions et les décompresser. Ici, elles sont dans construction FR. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Je double-clique sur repère pour l'ouvrir. Et dedans, j'ai une construction qui s'appelle quadrillage de repère. Je clique sur ouvrir. Alors maintenant, ma construction fait partie de ma figure et je peux l'utiliser. Vous cliquez à nouveau sur l'icône gérer les constructions. Vous cliquez sur implémenter une construction de la figure. La seule construction qui existe est déjà sélectionnée. Je clique sur le bouton implémenter. Alors on me demande de choisir comme premier objet source la valeur mini en abscisse. Vous cliquez ici et vous entrez 0. Donc l'abscisse mini sera 0. Si je clique sur Tab, ça me fait passer au deuxième objet. Abscisse maxi 8. Tab pour passer au troisième objet. Ordonnée mini 0. Tab, ordonnée maxi 8. Et pour le cinquième objet, le repère OI1J est déjà sélectionné. Je clique sur OK. Donc vous voyez apparaître notre premier quadrillage. Ensuite, je vais avoir besoin d'un autre quadrillage pour tout à l'heure. On va le faire tout de suite. Donc je réimplante. Donc je clique sur gérer les constructions, implémenter une construction de la figure. Je reclique sur implémenter. Et ce coup-là, comme valeur mini en abscisse, je rentre 10. Je vais laisser un saut de 2. Comme valeur maxi, je rentre 18, 10 plus 8. Comme valeur mini, je remets 0. Valeur maxi, 8. Et puis le repère, le même repère que tout à l'heure. Donc maintenant, j'ai mes deux quadrillages. Il s'agit maintenant de représenter les mêmes objets que ceux que j'ai dans mon image. Alors je vais commencer par la partie gauche. Je clique sur la couleur marron dans la palette de couleurs. Dans la palette d'épaisseur de trait, je clique sur 2 pixels d'épaisseur. Je déroule la barre des points et je vais choisir de créer un point libre à coordonnées entières. Alors un point libre à coordonnées entières, c'est un point qu'on peut déplacer mais qui reste sur les pas du quadrillage. Vous voyez par exemple ici je clique en bas, là à peu près ici, en haut. Je peux déplacer ces points, vous voyez. Donc je crée un segment qui joint ces deux points là.
Pour que l'élève ensuite, lorsque je ferai l'exercice, ne puisse pas déplacer ses points, je les cache. Donc je clique sur l'outil masquer un objet, je clique sur ce point, ils sont masqués. Maintenant je déroule la barre des points et je vais créer un point lié à la droite, au segment, pardon. Voilà. Et puis je déroule la barre des affichages et je vais créer un affichage de texte lié à un point. Donc on me demande de cliquer sur le point auquel sera lié l'affichage. Je clique sur le point lié que je viens de créer. Alors, choisissant d'abord l'alignement, je clique sur la flèche à gauche, ce qui veut dire que je serai à droite du point. Et puis horizontalement, je centre. Maintenant, je clique sur l'icône A en gras. G, c'est un raccourci pour que le texte qui suit soit en gras. Donc je mets simplement ensuite des entre parenthèses, je clique, je coche effacement du fond, j'appuie sur OK. Je clique sur l'outil de capture, je déplace un petit peu le nom, voilà, et je masque maintenant avec l'outil gomme le point lié à la droite qui m'avait servi à créer cet affichage de texte. Je vais maintenant créer les points ABC. Alors j'active la couleur noire, le style de point en grosse croix en haut à droite, et je redéroule la barre des points, et je vais créer donc encore des points libres à coordonnées entières. Alors commençons par A, qu'on met comme sur la figure ici, le point B, et le point C. Pour que ce soit à peu près identique à ce qu'on a sur la figure, on va déplacer le nom de ces points. Je clique en haut sur l'icône de déplacer un nom. Et puis je peux comme ça faire glisser le nom des points pour que ce soit à peu près comme sur la figure. Bon, il faudra aussi, lorsqu'on fera l'exercice, que l'élève ne puisse pas ensuite modifier la position de ces points. Donc vous déroulez la barre des points et vous cliquez sur cette icône, punaisez un point mobile. Ensuite, vous cliquez sur le point A, sur le point B, sur le point C. Donc c'est bon, ces points-là ne pourront plus être bougés. On va maintenant faire un petit peu la même chose qu'on a fait dans la deuxième figure à droite. Donc je réactive la couleur marron et je vais créer des points libres à coordonnées entières, un en bas à gauche de mon quadrillage, un en haut à droite. Je les joins par un segment. Je masque à l'aide de la gomme les deux points que j'avais créés. Ensuite, un point lié au segment. Je déroule la barre des affichages comme tout à l'heure. Non, c'est même pas la peine d'ailleurs, c'est toujours actif. Je clique sur l'icône texte et un point. Donc un texte qui va être lié à ce point-là. Là, comme alignement, la flèche à droite pour que ce soit à gauche. Et puis, par exemple, au-dessus. Je coche sur effacement du fond. Je clique sur l'icône A en gras. Et puis, je rentre de nouveau, chose que tout à l'heure. Je déplace un petit peu mon affichage. Je gomme le point lié. J'active la couleur noire et je vais créer maintenant les points H, I et G. Donc, point libre à coordonnées entières. Le point H, donc comme sur la figure ici. Le point I ici. Et le point G ici. Je déplace un petit peu leur nom. Là. Je les punaise pour que l'élève ne puisse pas les déplacer. Bon, maintenant, mon image ne me sert plus à rien. Je vais la détruire. Donc je clique sur suppression d'objet graphique. Je clique sur l'image. Et voilà, elle disparaît. Alors, cet exercice, pour le compléter, je vais maintenant masquer le repère. Je clique sur l'icône masquer un objet. En fait, pour masquer, il faut masquer les axes, masquer le point O, masquer le point I1, masquer le point J. On peut maintenant cliquer sur cette icône, translater la figure, et puis déplacer tout ça un petit peu vers le haut.
Voilà. Alors maintenant, pour que ça devienne un exercice de construction dans la BOMEP, on va préparer des objets supplémentaires qui sont les points que doit créer l'élève. Je clique sur la couleur rose, par exemple. Je déroule la barre des transformations. Je clique sur l'icône symétrie axiale. Je clique sur le premier segment, là. Et je vais créer le symétrique de A, que j'appelle A'. Voilà. Sur le point B. Et sur le point C. Je réactive l'icône symétrie axiale. Je clique sur le segment de la deuxième figure. Je crée le point H', le point I', et le point G'. Alors maintenant, pour que cet exercice soit reconnu comme un exercice de construction, il faut que la figure contienne une macro d'apparition d'objets qui fasse apparaître que l'élève devra construire, les objets que l'élève devra construire. Vous déroulez la barre des affichages, et tout à sa droite, vous cliquez sur création de macro. Macro d'apparition. Je clique par exemple au-dessous des quadrillages. Intitulé, alors c'est impératif que l'intitulé soit dièse, solution, dièse. On vous demande maintenant de cliquer sur les objets que la macro doit faire apparaître. Donc vous cliquez sur les points A', sur B', sur C', H', I', G', et en bas à droite de la figure, vous cliquez sur le gros bouton Stop pour dire que vous avez fini. Donc ma macro apparaît. Toujours pour que ça devienne un exercice, il faudra aussi que je précise la consigne. Alors il y a deux façons de préparer la consigne. On peut l'incorporer dans la figure ou plus tard paramétrer dans la BOMEP. On va choisir ici de la mettre dans la figure. Bon, j'active par exemple la couleur noire, ça n'a pas d'importance. Je déroule la barre des affichages, et ce coup-là, c'est un affichage LaTeX libre qu'on va créer par exemple au-dessous de solution. Vous cliquez sur la petite icône là qui permet de créer une matrice colonne, en fait c'est un tableau à 2 lignes et une colonne. Le code ici apparaît. Alors, chacune des lignes qui sera affichée ensuite dans la BOMEP avant l'exercice sera le contenu des anti/textes qu'on va mettre dans notre affichage LaTeX. En haut à droite, vous cliquez donc sur texte. Vous avez donc le code anti/texte avec l'accolade qui apparaît. Et là, on va mettre la première ligne. Donc par exemple, tu dois construire des symétriques A', B', C', G', H' et I'. Des points A, B, C, H, G, I. On revient à gauche avec l'ascenseur. Et là, on se met après les deux anti/. Ces deux anti/, en fait, c'est la ligne d'après. On reclique sur texte. Et à l'intérieur de l'anti/texte, on met la suite. Donc par rapport à la droite D, dans les deux figures, ci-dessous. Je valide. Pour que cet affichage à texte soit reconnu comme contenant l'énoncé de l'exercice dans la BOMEP, il va falloir que je lui affecte un tag. Vous cliquez en haut à droite là, sur l'outil protocole. Vous descendez tout en bas de la liste des objets et ici vous avez lat1 affichage LaTeX qui est en fait l'affichage que l'on vient de créer. Vous cliquez sur le bouton changer le tag et il faut absolument l'appeler, lui donner le tag énoncé. Voilà. Alors maintenant, je peux masquer avec de la gomme la macro-construction, la construction, pardon, et l'affichage LaTeX. Et pour que ma figure soit prête pour faire un exercice la BOMEP, il y a une dernière chose à faire, c'est sélectionner les outils que je veux autoriser à l'élève. Vous cliquez en haut à droite sur l'icône avec les 3 barres horizontales, option. Vous cliquez
cliquez sur personnaliser les outils disponibles, choix des outils à gauche. Alors, outil de la barre horizontale, on va lui autoriser de changer la couleur ou style d'un objet, de masquer un objet, démasquer, et puis le protocole pour voir ce qu'il a fait. Et on déroule la barre des points, et le seul outil qu'on va lui laisser à sa disposition, c'est le point libre à coordonnées un tiers. Mais attention, pour que tout ça soit valide, il faut cliquer sur aux outils permis, puisque j'ai coché les cases correspondant aux outils que je veux être disponibles pour l'élève. Je clique sur OK, encore une fois, et vous voyez que je n'ai plus qu'une seule icône. Donc a priori, ma figure est prête, mais je vous conseille quand même de l'enregistrer, ce que je vais faire. Bon, je l'appelle par exemple fille. Alors je vous montrerai aussi tout à l'heure, j'ai préparé une autre figure pour la correction. On peut par exemple, j'ai un petit regret ici, je me dis que j'aurais pu quand même prendre des quadrillages un petit peu plus gros. Alors je vous montre. Je clique sur le rideau. Je clique sur le point I du repère. Alors je choisis point lié. À l'aide de la main, je le décale un peu vers la droite. Vous voyez, mon quadrillage augmente. Je reclique sur la gomme et je cache mon point I. Et j'enregistre ma figure. Alors le reste de ce que je vais vous montrer va se passer dans Labomep. Alors je suppose que vous avez un compte formateur Labomep. Vous allez dans votre navigateur sur labomep.cesamat.net et je suppose que vous avez déjà un identifiant. Donc moi je me suis fait un identifiant formateur pour la démonstration. Je rentre mon mot de passe et je clique sur me connecter. Je clique sur mes ressources et je clique sur le dossier démo exo const, enfin vous mettez ça dans le dossier que vous voulez. Vous pouvez utiliser cette icône ici, créer un dossier pour en créer un. Donc clic droit ici par exemple sur démo exconst et je clique sur créer une ressource. Alors le titre, placer des symétriques. Par rapport à un axe. Par exemple, le type, c'est indispensable que vous choisissiez le type exercice interactif J3P. Résumé, description, on va laisser tomber pour gagner un peu de temps. Catégorie, c'est un exercice interactif. Et niveau, je vais cocher 6e. Vous cliquez sur le bouton Créer la ressource. Vous déroulez vers le bas et vous avez maintenant accès à ce qu'on appelle un éditeur de graphes. On va capturer cette barre bleue là, verticale, et la déplacer vers la gauche de façon à avoir plus de place. Vous déroulez composant MAGRAPH 32 pour J3P. Et vous avez ici exercice de construction MAGRAPH 32. Vous cliquez dessus, vous le faites glisser vers la droite et vous avez un nouveau nœud qui apparaît. Vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit et choisir renommer. Bon, par exemple, je mets créer des symétriques. On peut mettre autre chose, hein, je valide. Et maintenant, il va falloir qu'on paramètre ce nœud. Je clique avec le bouton droit sur mon nœud créer des symétriques. Et je choisis paramétrage. Une boîte de dialogue apparaît. Alors, comme largeur et hauteur, width et height, on va laisser 700, 500. Titre. Placer des symétriques. Par rapport à un axe. Et dessous, vous avez fig, éditer ou saisie brute. Alors ici, ça va être saisie brute, parce qu'on va se servir de la figure que nous avons déjà préparée avant. Donc je clique sur saisie brute. Ça attend ici que je code le base 64 de la figure en question. Je bascule dans MAGRAPH 32, avec ma figure que j'avais tout à l'heure, et je clique sur l'icône exporter la figure, et je choisis obtenir le code base 64 de la figure. Donc ça y est, le code base 64 est dans le presse-papier. Je ferme.
Et je m'aperçois tout à l'heure que j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, donc il est encore temps de le faire maintenant. Avec la gomme, je vais masquer mes points que l'élève doit créer, puisqu'il ne s'agit pas de le montrer. Alors là, je veux masquer le point construit. Voilà, et on oublie toujours quelque chose. Bon, donc exporter la figure et obtenir le code base64 de la figure. Fermé. Je retourne dans la BOMEP. Je me mets dans le champ où on attend que je mette le code base64 de la figure et un petit CTRL V pour copier le code que je viens d'obtenir. Énoncé ligne 1, vous voyez, on pourrait ici mettre l'énoncé dans ces champs-là du paramétrage, mais ce n'est pas la peine parce que j'ai déjà mis dans la figure elle-même. Ensuite, figure de correction. Je vais cliquer sur saisie brute. Je reviens dans ma graphe 102, j'enregistre ma figure de tout à l'heure. Et je vais ouvrir une figure que j'ai créée avant, pour gagner du temps, que j'ai appelée figure correction. Vous voyez, je vais sur l'icône exporter la figure, obtenir le code base64. Je retourne dans la BOMEP et je copie-colle ici, je colle donc le code base64 que je viens d'obtenir. Voilà, voilà. Tout est à peu près prêt. Ah, largeur de la correction, je vais mettre 700. Et hauteur de la correction, je vais mettre 500. Et je valide. Alors, n'oubliez pas, tout en bas, de cliquer sur le bouton Enregistrer. Alors, vous voyez maintenant, j'ai placé des symétriques là. Ça, c'est ma ressource. Si vous cliquez avec le bouton droit dessus, vous pouvez par exemple cliquer sur le bouton Modifier. Vous vous retrouvez dans la fenêtre de tout à l'heure. Si vous cliquez avec le bouton droit sur le nœud Créer des symétriques, Paramétrage, vous pouvez ici cliquer sur le champ Saisie brute, Éditer pour FIG. Et à ce moment-là, ça vous démarre MATGRAPH 32. Et éventuellement, vous pouvez modifier votre figure maintenant. Bon, ça c'était juste pour vous montrer. Je ferme. Vous pouvez, avec le bouton droit, cliquer sur Tester la ressource. Et à ce moment-là, elle va s'ouvrir dans une fenêtre, vous voyez ici. Et vous pouvez tester la ressource directement là. Je ne vais pas le faire non plus. Je referme. Et je vais vous montrer maintenant comment affecter cette ressource à un élève. Alors, je clique sur Mes séquences. Je vais ajouter un dossier. Par exemple, j'appelle démo quadrillage. Clique droit sur ce dossier et ajouter une séquence. Voilà. Nom de la séquence. Création de symétrique. Aucune importance. Je valide. Alors ma séquence ici apparaît. Il faut pour que cette séquence soit valide que je lui mette des élèves et l'exercice à faire. Je vais commencer par les élèves. Alors j'ai créé une classe virtuelle, c'est une classe de 3e, aucune importance. Dedans j'ai un élève qui s'appelle TestLucie. Je fais glisser TestLucie dans élève. Donc maintenant j'ai un élève auquel je vais affecter ma séquence. Ensuite, en haut à droite, vous cliquez sur Mes ressources. Dans Démo excons, là, je clique sur Placer des symétriques par rapport à un axe et je fais glisser cette ressource jusque dans Série. Donc ça y est, ma séquence est prête. N'oubliez pas ici de cliquer sur le bouton Sauvegarder en haut. Et un petit message vous dit que la séquence est sauvegardée. Alors, on va fermer tout ça. En haut à droite, vous cliquez sur les trois petites flèches, sur les trois traits horizontaux, et vous cliquez sur Déconnexion. Retour à l'accueil. Et ce coup-là, on va se connecter comme notre élève. Donc je l'ai appelé TestLucie. Elle a un mot de passe. Et elle clique sur Me connecter. Alors, je vais
j'ai fait une bêtise. Attendez voir, je me suis peut-être trompé sur le nom. Oui, pardon, c'est pas Test Lucie, c'est Lucie Test. Voilà, le mot de passe. Voilà, ça y est, Lucie est connectée. On voit ici qu'elle a à faire image.symétrie axiale. C'est ce que je viens de créer. En cliquant donc sur cette icône là, enfin sur ce lien, image par symétrie axiale, mon exercice démarre. Alors je me suis trompé. C'était la première, là. Placer des symétriques par rapport à un axe. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice que je viens de préparer. Alors on va se mettre à la place de Lucie. On va par exemple activer le style de point croix, couleur bleue. On clique sur point libre à coordonnées entières. On va créer un premier point, on va appeler A', un deuxième que je vais appeler B', C', C'. Voilà. Et puis on va se tromper pour le point G'. Je valide. C'est faux, essaye encore. Je vais encore me tromper, je déplace G' encore à mauvais endroit, je valide. C'est faux, regarde la correction sous la figure. Vous voyez, donc là on voit la figure de correction que j'avais préparée tout à l'heure. Section suivante. Bon, j'ai un bilan sur ce que j'ai fait. Et Lucie va recommencer l'exercice. Donc ce coup-là, par exemple, on ne va pas se tromper. Prime, B', C', H', I', G'. Et je valide. Alors ce coup-là, c'est bien, et dessous la figure de correction. En haut à droite, je clique sur quitter. Donc Lucie quitte la BOMEP. Et on va se reconnecter comme formateur. Dans mes séquences, voilà. Alors démo quadrillage, création de symétrique de tout à l'heure. Si vous cliquez droit sur création de symétrique, vous cliquez maintenant sur voir le bilan, et vous voyez que Lucie a fait 2 fois notre exercice, que la première fois elle l'a raté, 0% de score de réussite, et que la deuxième fois elle a réussi, score de 100%. Voilà, j'espère vous avoir appris des choses sur à la fois Malgraph 2 et sur la BOMEP. Merci d'avoir regardé cette vidéo.